Bienvenue le Seigneur, je vous salue encore ce matin au nom de Jésus-Christ. Euh, Beaucoup d'entre nous, nous nous plaignons lorsque la douleur, lorsque la souffrance frappe aux portes de notre vie. Nous nous demandons pourquoi Seigneur cette douleur, pourquoi Seigneur cette souffrance, pourquoi Seigneur cette réjection. Bienvenue le Seigneur, la souffrance et la douleur, c'est parmi les ingrédients que Dieu utilise pour manifester ce qu'il a caché en nous, bien-aimé le Seigneur. C'est par la souffrance, c'est par la douleur que Jésus-Christ est devenu ce que nous réjouissons, ce que nous jouissons en lui aujourd'hui, bien-aimé le Seigneur. Lorsque l'or est tiré du fin fond du sous-sol, il ne sort pas tout en brillant. Quand vous regardez l'or à l'état naturel, c'est quelque chose qui n'attire pas l'attention de la personne qui l'a retrait du sous-sol. Il est plein d'impuretés, il est plein de boue, mais il demande un travail de purification. L'or doit être battu, l'or doit être réchauffé afin de ressortir l'éclat que nous voyons sur les bijoux que nous portons aujourd'hui. Le diamant, qui est parmi les pierres les plus précieuses au monde, lorsqu'il est retiré du sous-sol, bien-aimé le Seigneur, il est tout sale. Il demande d'être purifié, bien-aimé le Seigneur. Et les scientifiques disent que le diamant est formé par le carbone. Et c'est sous haute pression, une chaleur intense du carbone au sous-sol produit le diamant, bien-aimé le Seigneur. Et lorsque le diamant est mis dans une boutique, tout le monde veut avoir un diamant. Mais on ne sait pas la souffrance que ce diamant a traversée, la chaleur sous laquelle le diamant est passé pour enfin aujourd'hui être d'une valeur extraordinaire dans les boutiques que nous avons aujourd'hui. C'est la même chose avec la vie d'un chrétien, bien-aimé le Seigneur. La souffrance sera toujours là. La souffrance sera toujours là. La douleur sera toujours là. Et c'est le commun de tous les chrétiens. Parce qu'il y a une gloire qui est en toi qui doit être manifestée. Abraham est passé par la douleur. Abel est passé par la douleur. Noé est passé par la douleur. Daniel est passé par la douleur. Et enfin, Jésus, l'apôtre Paul, tous les chrétiens sont passés par ce chemin. Ne nous décourageons pas, bien-aimé le Seigneur. Maintenons ferme pendant que nous passons au travers de ce feu, pendant que nous passons au travers de ces eaux. Dieu est en train de manifester quelque chose qu'il a caché en nous. Nous sommes des pierres précieuses, nous sommes des perles rares, nous sommes des diamants et nous sommes de l'or. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Maman Pascal. Vraiment, j'ai été enseigné. La patience, nous devons être patients avec Dieu. Très, très patients avec Dieu. Parfois, des moments où nous nous disons, étant prêts pour recevoir une bénédiction ou bien pour avoir quelque chose de la part de Dieu. Mais comme il a dit dans Isaïe, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Lorsque nous, on se dit qu'on est prêt pour avoir un enfant, on est prêt pour aller en voyage, on est prêt pour travailler, on est prêt pour avoir des affaires. Mais Dieu, qui a une pensée élevée, sait qu'on n'est pas encore prêt, bien-aimé le Seigneur. C'est pour cela, bien-aimé le Seigneur, et parfois il y a des gens qui ne savent pas gérer. Ils se disent que Dieu va m'aider, Dieu va me bénir. Mais au moment, Dieu est en train de t'aider avec les faibles commencements, comme a dit l'apôtre Paul. Ne sous-estimez pas les jours de faibles commencements. Quand Dieu t'amène à pouvoir gérer 10 francs, tu dépenses sans retenue quand tu as 10 francs. Dieu sait que cet enfant n'est pas prêt à recevoir beaucoup d'argent. Cet enfant n'est pas prêt à recevoir assez d'argent. Il risque de gaspiller les bénédictions. Dieu va t'amener par un training.
Dieu va t'amener par une formation afin que tu puisses être capable de pouvoir gérer ce qu'il te donne. Et beaucoup de gens se plaignent. Dieu ne me bénit pas, Dieu ne me bénit pas. Dieu est en train de te bénir, mais tu ne sais pas gérer la bénédiction. Dieu est en train d'ouvrir les portes, mais tu ne sais pas comment gérer les relations avec les gens. Dieu amène les gens dans ta vie pour t'aider, mais tu ne sais pas gérer les relations. Tu ne sais pas parler aux gens. Tu ne sais pas manager les relations avec les gens. Et tu es en train de perdre les contacts. Tu es en train de perdre des opportunités. C'est parce que tu ne sais pas gérer ta bénédiction. Dieu sera obligé de te faire passer par la douleur afin que tu apprennes la gérance du temps, la gérance des relations, la gérance des finances et la gérance des sentiments. Toi qui t'énerves facilement, tu penses que Dieu va te confier des affaires, tu vas te gueuler les clients, tu vas gueuler les partenaires financiers, les partenaires des affaires. Dieu te fait passer par la douleur. C'est pour t'apprendre à gérer. C'est pour t'apprendre à jouir de la bénédiction qu'il va te donner. Merci beaucoup, Maman Pascal. J'ai vraiment été enseigné. Que Dieu vous bénisse.